The world is changing and so must Europe. The stark warning from Ursula von der Leyen to the delegates at the World Economic Forum annual gathering here in Davos, in the first time she delivered a speech since Donald Trump returned to the White House. She said that the cooperative world order we imagined 25 years ago has not turned into reality. And she also spoke about the issue of security, saying that Europe has too often outsourced its own security. But those days, she said, are gone now. Sasha Vakulina from Davos for Euronews. Alors que les premières décisions de Donald Trump s'étalaient sur les écrans à Davos, la présidente de la Commission européenne a dû faire preuve d'unité et de détermination. Ursula von der Leyen s'est adressée au Forum économique mondial où elle a déclaré que les économies des États-Unis et de l'Europe étaient interdépendantes. Une réponse sans détour au président américain qui prévoit d'imposer prochainement des droits de douane sur les produits européens pouvant aller jusqu'à 20%, une mesure que paieront aussi les États-Unis selon elle. The trade volume between us is 1.5 trillion euros, representing 30% of global trade. A lot is at stake for both sides. So, our first priority will be to engage early, discuss common interests, and be ready to negotiate. We will be pragmatic, but we will always stand by our principles. We will protect our interests and uphold our values, because that is the European way. La présidente de la Commission européenne a reconnu que si l'économie mondiale interconnectée était à son apogée au début du millénaire, elle est aujourd'hui fragmentée. Les changements politiques n'ont pas été propices à l'approfondissement de la coopération et l'UE doit s'adapter. But the world is changing. So must we. In the last 25 years, Europe has relied on the rising tide of global trade to drive its growth. It has relied on cheap energy from Russia, and Europe has too often outsourced its own security. But those days are gone. Ursula von der Leyen a adopté un ton plus conciliant que d'habitude avec Pékin. Bien que les droits de douane sur les voitures électriques fabriquées en Chine assombrissent les relations commerciales et donc politiques, la présidente a appelé à une coopération plus approfondie. 2025 marks 50 years of our union's diplomatic relations with China. I see it as an opportunity to engage and deepen our relationship with China and, where possible, even to expand our trade and investment ties. It is time to pursue a more balanced relationship with China in a spirit of fairness and reciprocity. Ursula von der Leyen a ajouté que dans les semaines à venir, la Commission européenne présentera des propositions concernant par exemple la réduction des charges pesant sur les entreprises et l'extension de l'union des marchés de capitaux. Your country first, win with us. With this sign across the facade on Ukraine House in Davos, Kyiv seems to be sending a strong message to one single person, the President of the United States, Donald Trump. While politicians and business leaders here are trying to figure out what would his second term in the White House mean for political, economic and trade cooperation with the United States, for Ukraine the stakes are as high as they can get, as Russia's full-scale invasion is nearing the 3-year mark. L'investiture de Donald Trump a été suivie attentivement depuis Davos, où s'est ouvert lundi le 55e Forum économique mondial. La cérémonie a été retransmise en direct à la Maison de l'Ukraine de Davos, où l'entrée en fonction du président américain suscite autant d'inquiétude que d'optimisme. What are your expectations from the old new President of the United States?
So we're excited. I think this real buzz of excitement, and we just put out a brand new survey this morning. So 77% of American business in Ukraine is very excited, our members. Over 60% are forecasting a ceasefire in 2025. So we expect a ceasefire this year in 2025. And we look forward to working with the new administration where so many are from business and are pro-business. Mais beaucoup d'Européens accueillent avec plus de circonspection le second mandat de Donald Trump. I think what Ukrainians have shown and what they've seen is this resilience is phenomenal. Many people in America, in the American government 3 years ago were saying that Ukraine at Kyiv would fall within 3 days. Here we are, 3 years on. Ukraine stands, Kyiv stands, and business stands united with Ukraine. And I think those are the messages we want to get across, and that's where the optimism comes from. I think it's showing that Ukraine is open for business, that Ukrainians are showing phenomenal results on the front line defending the country, and they continue to do so today. Lors de la campagne présidentielle américaine, Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, avant de se raviser pour envisager un délai de 6 mois. Le nouveau président américain devrait intervenir jeudi au forum par vidéo, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend mardi en personne à Davos. À peine intronisé, le président américain Donald Trump a paraphé ce lundi un décret visant à retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, un organisme qu'il avait par le passé vivement critiqué pour sa gestion de la pandémie de Covid-19. Il a également ordonné une révision complète des dépenses d'aide étrangère de Washington. Ces 2 mesures s'inscrivent dans son approche isolationniste des affaires internationales, l'Amérique d'abord. $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. They wanted us back so badly, so we'll see what happens. Pretty sad though, think of it. China pays 39 million and we pay 500 million. And China's a bigger country. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a dit regretter le retrait américain. Les États-Unis sont le principal donateur et partenaire de cette organisation onusienne basée à Genève. Selon l'OMS, ils contribuent à son financement via une cotisation indexée sur leur PIB, mais aussi par le biais de contributions volontaires. De nombreux scientifiques craignent que cette décision ne réduise considérablement les progrès réalisés depuis des décennies dans la lutte contre des maladies infectieuses comme le sida, le paludisme et la tuberculose. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont choisi le lendemain de l'investiture de Donald Trump pour se passer un coup de fil. Les 2 hommes voulaient à cette date réaffirmer la solidité des relations entre la Chine et la Russie. Selon Poutine, les liens entre Moscou et Pékin ne dépendent pas de la conjoncture mondiale. Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка. Ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом. Xi Jinping exprime le souhait d'élever les relations avec Moscou à de nouveaux sommets et, en même temps, le président chinois dit son espoir de renforcer le dialogue avec Washington. 中方愿意按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，同美方加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展互利合作。希望美方同中方相向而行，共同推动中美经贸关系稳定、健康、可持续发展。 Faute de croire à un dialogue d'égal à égal, Vladimir Poutine accepte sans hésitation une reprise de contact avec Donald Trump. Интерес Соединенных Штатов никогда не менялся в зависимости от того, демократы или республиканцы находятся в Белом доме. Этот интерес заключается в том, чтобы всегда быть сильнее любого конкурента. De son côté, Donald Trump menace la Chine d'importants droits de douane et estime que Vladimir Poutine détruit la Russie en refusant un accord sur l'Ukraine. Ce mardi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accueilli son homologue arménien pour discuter de la coopération entre leurs pays. Cette rencontre intervient dans un contexte de relations tendues entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et après que le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a réitéré son intention de quitter l'OTSC
L'alliance militaire réunissant plusieurs anciennes républiques soviétiques. И мы надеемся, что и в дальнейшем российская сторона будет учитывать все аспекты происходящего, избегая односторонних трактовок, которые, к сожалению, мы видели в последнее время, в последние дни. Мы всегда ценили, продолжаем ценить братские связи с армянским народом, с Арменией, нашим естественным стратегическим партнером, союзником, и заинтересованы в том, чтобы многовековые традиции дружбы, добрососедства укреплялись и развивались. Lors de la rencontre, Sergueï Lavrov s'est dit prêt à contribuer à la normalisation des relations entre Bakou et Erevan. Au moins 66 personnes sont mortes dans l'incendie d'un hôtel dans la station de sport d'hiver de Kartalkaya de la province turque de Bolu, qui s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi. Les flammes se sont déclenchées dans le restaurant d'un hôtel de 12 étages avant de se propager rapidement à l'ensemble du bâtiment. La cause de l'incendie fait l'objet d'une enquête, mais les médias locaux suggèrent que le revêtement en bois de l'extérieur de l'hôtel aurait accéléré la propagation du feu. Ils ajoutent que le bâtiment est situé sur le flanc d'une falaise, ce qui a entravé les efforts pour combattre les flammes. 2 personnes sont mortes après avoir sauté par la fenêtre dans la panique, selon le gouverneur de Bolu. L'incendie s'est produit pendant les vacances scolaires, lorsque de nombreuses familles d'Istanbul et d'Ankara se rendent dans les montagnes de Bolu. Les autres hôtels de la station ont été évacués par précaution.